Ken Frank. Barnabas, le fils d'exhortation. À un moment ou à un autre, la plupart d'entre nous ont sûrement bénéficié de l'appui de quelqu'un qui avait placé sa confiance en nous et ne cessait de nous encourager dans la bonne voie, afin de nous permettre d'accomplir davantage. Il est même possible que cette personne soit venue à notre secours alors que nous étions aux prises avec des difficultés. Il est à espérer que nous ayons vécu une telle situation, en particulier depuis que nous sommes dans l'Église. Il y a en effet des croyants qui ont reçu du Saint-Esprit le don particulier d'encourager les autres à performer à leur meilleur. Pour ma femme et moi, ce fut ce diacre et sa femme qui nous accueillirent à la porte lorsque nous nous sommes pour la première fois présentés aux assemblées de l'Église. Ils allaient par la suite nous servir de modèle et de mentor pendant de nombreuses années, ce dont nous leur serons éternellement reconnaissants. L'apôtre Paul parle de diverses responsabilités dans l'Église. Il mentionne premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles et ceux qui ont le don de guérir. Puis il parle d'un groupe insolite, ceux qui ont le don de secourir, terme dérivé d'un mot grec qui n'apparaît qu'une fois dans le Nouveau Testament. Nous ne savons rien au sujet de ceux qui faisaient partie de ce groupe. C'étaient peut-être des gens qui servaient les apôtres, les aidant à accomplir leurs tâches. Paul mentionne certains de ceux-ci dans Romains 16, verset 3, où nous lisons « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ ». Plus loin, au verset 9, il ajoute « Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ ». C'étaient là les personnes auxquelles Paul, dans sa première épître aux Thessaloniciens, recommandait de supporter les faibles et d'user de patience envers tous. Et Barnabas, dont il sera question aujourd'hui, était lui aussi un héros de la trempe de Jean-Baptiste, lequel avait dit parlant de Christ « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Vous pourrez lire cela dans Jean 3, verset 30. Mon intention dans le sermon d'aujourd'hui est de dresser le portrait de celui qui servit de mentor à l'apôtre Paul. Ce Paul qui était jadis connu sous le nom hébreu de Saul. À au moins 2 reprises, Barnabas s'était efforcé de faire la promotion de Paul auprès de l'Église, ce qui avait eu pour conséquence d'encourager ses efforts et d'en faire ainsi un apôtre de premier plan. On dit qu'il n'y a rien de plus compliqué que de jouer le rôle de second violon dans un orchestre. Eh bien, notre héros d'aujourd'hui est un virtuose dans ce domaine. Le titre de mon sermon est « Barnabas, le fils d'exhortation ». Nous allons commencer dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 36. Ceci se passe après les événements de la Pentecôte, après que les Juifs de la diaspora, qui étaient venus à Jérusalem pour la fête et qui faisaient maintenant partie de l'Église de Dieu, aient décidé de rester pour un temps. Comme on peut s'en douter, cela créa un grand besoin financier pour subvenir à leurs besoins matériels. Sur ce, les frères commencèrent à contribuer des propriétés et des biens matériels pour venir en aide à ces pèlerins qui étaient venus et qui se trouvèrent ainsi à rester plus longtemps que prévu. Nous lisons ainsi à propos de cet homme dont il est question dans Actes chapitre 4 verset 36. Actes 4 verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ce nom semble être associé au terme hébreu Bar-Nébia, ce qui signifie fils de prophétie. Cependant Luc, l'auteur du livre des Actes, semble plutôt lui attribuer la valeur d'un surnom, ce qui décrirait adéquatement son caractère en tant que fils d'encouragement, d'exhortation et de consolation. Barnabas avait en effet le don et la capacité de consoler et d'encourager les autres. Il était lévite, et son nom à l'origine était Jose ou Joseph, et il était natif de Chypre, une île située dans la partie orientale de la mer Méditerranée. Il était un juif helléniste, c'est-à-dire un juif de culture grecque, un juif de la diaspora, et il était devenu un chrétien véritable.
Il est possible qu'il soit venu s'établir à Jérusalem avant les événements mentionnés dans le 2e chapitre du livre des Actes. La Bible ne parle pas de sa conversion, mais il semble qu'il ait été l'un des premiers membres de l'Église de Jérusalem. Et il est le seul qui se soit distingué par sa générosité et sa capacité d'encourager les autres. Plus loin, au chapitre 11, on le voit qui aide à acheminer une généreuse contribution des frères d'Antioche aux frères de la Judée qui souffraient d'une grande famine. Même s'il ne faisait pas partie des 12 apôtres originels, il devint malgré tout un apôtre et un leader de l'Église. Quant à sa générosité, elle lui valut de la reconnaissance et des honneurs perpétuels auprès de l'Église de Jérusalem. Allons maintenant au chapitre 8 et au verset 1. Nous sommes approximativement en l'an 34 de notre ère. Au chapitre précédent, Étienne venait de donner ce discours qui lui valut d'être lapidé. Et voilà qu'apparaît Saul, un homme qui sera plus tard connu sous le nom de Paul. Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne, et il semble qu'il ait même agi en tant que superviseur pendant qu'on le lapidait. Continuons verset 1. Acte 8, verset 1. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le chapitre 11 du livre des Actes nous informe que beaucoup de ces chrétiens se réfugièrent à Antioche, une ville située à près de 500 km au nord de Jérusalem. Soit dit en passant, il y a quelques mois, j'avais donné un sermon dans lequel je parlais de la conversion de Paul, alors qu'il était en route pour Damas. Vous pourrez lire le récit de cet événement dans le chapitre 9 du livre des Actes. Le titre de ce sermon était « Le loup qui se transforme en mouton ». Dans ce récit, on voit comment Christ l'a terrassé et comment il devient finalement un membre de l'Église, vers l'an 55 de notre ère, et même un prédicateur. Oui, sitôt après, Paul se mit à prêcher dans les synagogues de Damas. Ironie du sort, le voilà qui est persécuté à son tour et obligé de s'enfuir de Damas pour retourner à Jérusalem. Heureusement pour lui, quand il se présenta devant l'église de Jérusalem, il se trouvait là un certain Barnabas. Apparemment, Barnabas n'avait pas fui durant la persécution qui suivit la mort d'Étienne. Il avait peut-être accepté de se montrer solidaire des apôtres juifs, même des juifs non croyants de Jérusalem. Il est difficile de le savoir avec certitude. Toujours est-il qu'il se trouvait à Jérusalem lorsque Saul se présente devant l'église mère. Acte 9, verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Ils craignaient qu'il ne cherche à s'infiltrer dans l'Église pour savoir quels étaient ceux qui en faisaient partie, afin de pouvoir les prendre au filet pour ensuite les faire jeter en prison, chose qu'il avait déjà faite dans le passé, même avec des lettres du souverain sacrificateur. Verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Nous sommes maintenant en l'an 38 de notre ère, et nous voyons Barnabas qui se porte à la défense de celui qui allait bientôt être connu comme l'apôtre Paul. Barnabas se mit donc à faire la promotion de Saul tout en s'efforçant de gagner son amitié, et cela en dépit du fait que tout le monde autour de lui se méfiait de son protégé. En fin de compte, Barnabas se fait le parrain de Saul, et cela m'amène à penser, aurions-nous jamais entendu parler de Paul si Barnabas ne l'avait pas parrainé comme il l'a fait? En agissant ainsi, Barnabas avait fait preuve de courage. En effet, il engageait sa vie et sa réputation en parrainant Saul.
le loup benjamite, à présent homme converti. En raison de la crédibilité dont il jouissait personnellement auprès de l'Église mère de Jérusalem, celle-ci finit par reconnaître la conversion de Saul. Imaginez un peu s'il n'y était pas parvenu. Ainsi, au verset 29, nous lisons « Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Il semble qu'en tentant de raisonner avec ces gens, Saul ait pris le relais d'Étienne, ce qui mit sa vie en péril. Sur ce, ayant conscience du danger qu'il courait, les frères le firent descendre à Césarée, sur la côte, d'où il pourrait s'embarquer pour retourner à Tarse, sa ville natale. Le voilà donc qui retourne chez lui avec l'encouragement des frères, après que sa vie ait été menacée. Tarse est située à 500 km au nord de Jérusalem et à 16 km de la côte, dans ce qui passe maintenant pour la Turquie moderne. La ville natale de Saul est la capitale de la province de Cilicie, en Asie mineure, une ville connue pour sa culture grecque, sa littérature et la renommée de son université, une université que Paul a peut-être fréquentée à un moment donné. Le voilà donc de retour chez lui. Rendons-nous à présent au chapitre 11 du livre des Actes. Les choses continuent de progresser, tandis que l'Église est affairée à remplir sa mission, qui consiste à prêcher l'Évangile au monde entier. Au verset 19, nous lisons, Acte 11, verset 19, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, des gentils, donc des non-juifs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ainsi, à 500 km de Jérusalem, nous voyons que l'Église se met à croître rapidement. Que va faire l'Église mère? Eh bien, voyons-le au verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et, notez ce qui suit, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Antioche était la 3e plus grande ville de l'Empire romain, après Rome et Alexandrie. C'était une ville cosmopolite, dont les habitants étaient issus de plusieurs cultures et ethnies. Il y avait là des Perses, des Hindous et des Chinois, donc un endroit idéal pour répandre l'Évangile. Et ces nouveaux convertis avaient accepté la bonne nouvelle et répondu à l'appel. Antioche présentait une variété culturelle et religieuse, ce qui rendait les gens de cette ville plus réceptifs à la vérité de Dieu que ceux d'ailleurs. Et c'est ainsi que s'est formée une congrégation composée principalement de gentils, avec en outre quelques membres de la congrégation de Jérusalem qui avaient pris la fuite lors des événements mentionnés dans le 11e chapitre du livre des Actes. Ils partageaient cette vérité. Une congrégation s'était formée et il fallait de l'encadrement. Alors les apôtres, qui avaient pleinement confiance en Barnabas, lui confièrent la tâche d'aller à Antioche pour s'occuper de ces nouveaux convertis. Il put ainsi mettre à profit ses talents pour exhorter, et c'est ce que dit le verset 23. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Il était l'homme qualifié pour la tâche qui l'attendait. Il se rendit donc à Antioche, non pour jouer au tyran, mais plutôt pour effectuer une mission de reconnaissance afin d'identifier des besoins, et dans le but d'assister et d'enseigner les fidèles. Quand il vit la grâce de Dieu se manifester parmi eux, il se réjouit. Barnabas, qui était rempli du Saint-Esprit, se réjouissait à l'idée de pouvoir servir des gens complètement nouveaux dans la foi. Il se mit donc au travail, mais ne tarda pas à se rendre compte de l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Et c'est pourquoi il décida de demander l'assistance de celui qu'il avait parrainé à Jérusalem. Il le connaissait parfaitement. Il lui importait peu de devoir ainsi partager son leadership avec quelqu'un d'autre. Sa préoccupation majeure était centrée sur 2 points. Répondre aux besoins des gens
et assurer la dissémination de l'Évangile. Il voyait peut-être aussi que son ami Saul était plus brillant et probablement aussi plus apte à conduire des débats, et il avait besoin de lui à Antioche. C'est pourquoi nous lisons au verset 25, Acte 11, verset 25, « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Nous sommes maintenant en l'an 39 ou 40 de notre ère, et Barnabas reconnaît en Saul des compétences qui lui font défaut. De plus, il considère son propre ministère comme un complément au ministère de ses pairs et non comme une compétition. Il voyait en Saul un associé pour accomplir la mission qui les attendait, et il en résulta que leur action à Antioche mena à une croissance significative. Quant à l'expérience que Saul allait ainsi acquérir, elle eut sans nul doute une profonde influence sur le contenu des 14 épîtres qu'il allait écrire par la suite. Lisons à présent le verset 27. « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. » Ici, Barnabas semble avoir le rôle principal. À cette époque, en l'an 40 de notre ère, il semble être celui qui mène. Barnabas avait déjà vendu un champ qu'il possédait et il avait apporté et déposé l'argent aux pieds des apôtres. Nous le voyons à présent qui collecte les dons de l'église d'Antioche pour les distribuer aux frères de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Les frères d'Antioche avaient confié leurs dons à Barnabas et Saul. Ainsi, Barnabas avait aidé à ramasser des dons pour soulager les frères de la Judée de cette famine qui sévissait chez eux, et c'est avec l'aide de Saul qu'il leur fit parvenir ceci. Puis, dans Acte 12 et au verset 25, on lit finalement, Acte 12, verset 25, « Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. » Les voilà donc qui forment un trio. Et quelle est cette troisième personne qui s'est ajoutée? Qui est ce Jean, surnommé Marc? Eh bien, plus loin dans son épître aux Colossiens, Paul nous dira que Marc était le cousin de Barnabas. Poursuivons dans Acte 13, au verset 1. Acte 13, verset 1. « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Notez en passant que Barnabas est le premier à être mentionné en tant que prophète et prédicateur, ce qui indique qu'il était en charge de ce nouveau groupe qui venait d'être formé à Antioche. Ainsi, Dieu éleva ces hommes au rang d'apôtres, ce qui peut être déduit de l'expression « et ils les laissèrent partir ». Nous sommes à présent en l'an 46 ou 47 de notre ère, et tous deux venaient d'être nommés apôtres. Notez cependant que Barnabas est nommé en premier. À ce stade, il a toujours la prééminence sur Saul. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, une ville côtière proche d'Antioche, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, dont Barnabas était originaire. Verset 5. Arrivés à Salamine, une ville côtière de Chypre, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Jean, un jeune homme, leur servait donc d'assistant dans leurs nombreuses tâches. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent.
Il y a plusieurs années, on a effectivement découvert à Antioche une inscription mentionnant le nom de Sergius Paulus en tant que proconsul. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Notez que Barnabas est toujours nommé en premier. Ce dernier donc fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voulait donc que ces hommes lui enseignent la vérité. Évidemment, Satan va s'y opposer. Verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, c'est ici qu'on nous informe à propos de son autre nom, un nom qui lui sera attribué par la suite, excepté lorsque, plus tard dans ce même livre, il nous relatera les péripéties ayant mené à sa conversion. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Notez qu'ici c'est Saul, maintenant appelé Paul, qui prend l'initiative. Il semble qu'il ait maintenant la prééminence, soit qu'il l'ait saisie, soit qu'on la lui ait attribuée. C'est lui, dorénavant, qui va être en charge du groupe. J'ai l'impression que Barnabas se rendait compte, maintenant qu'il s'engageait dans cette région de l'Empire romain, que Paul était dorénavant le plus qualifié pour prendre le leadership. Notez ce qui est dit au verset 13. Paul et ses compagnons, notez le changement de leadership, Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Pergue en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Pergue, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Donc à présent, il sera question de Paul et de son entourage. Barnabas commence à jouer le rôle de second violon, et je crois qu'il l'accepte de bonne grâce. Nous ne percevons aucun signe de compétition entre ces hommes. Pas de jalousie chez Barnabas. À partir de maintenant, la plupart du temps, il sera question de Paul et Barnabas. Nous noterons cependant quelques exceptions. Au verset 14 que nous venons de lire, vous avez pu constater qu'il a été question d'un autre Antioche, Antioche de Pisidie, qui se trouve dans une région qui correspond à la Turquie moderne. À ce stade, Marc ne fait plus partie du groupe. Il est retourné chez lui. Beaucoup de spéculations existent pour expliquer sa décision. Il était jeune et s'ennuyait de son chez-soi. Il avait eu une réaction négative face au rapport qu'il devait entretenir avec les gentils. Il n'avait pas aimé le fait que Paul s'empare du leadership du groupe. Il avait le mal de mer pendant leur traversée. Il avait la frousse. Il trouvait cela trop éreintant. On ne sait pas. Toujours est-il qu'il abandonna le groupe pour retourner chez lui. On verra plus tard que ceci sera une source de conflit entre Paul et Barnabas. Rendons-nous à présent au verset 42 du chapitre 13. Acte 13, verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Encore une fois, ceci se passait dans la province de Pisidie, située dans une région qui correspond à la Turquie moderne. Et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Vous noterez que Paul est toujours le leader du groupe. J'ai le sentiment que Barnabas était content de voir Saul prendre la direction des opérations. Il devait voir en lui des qualités qui lui paraissaient importantes pour assurer le succès de leur présente mission. Verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Cela était conforme à ce que Dieu avait ordonné, aux Juifs en premier lieu, puis aux gentils. Verset 47. « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. » Puis au verset 49, « La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. » Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction,
et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Verset 51. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Nous voyons donc l'Église aux prises avec une opposition croissante. Ce sont les Juifs qui en sont responsables et ils agissent par l'intermédiaire de femmes dévotes et influentes, de même que par les notables de la ville. Nous assistons donc à une opposition croissante envers ce mouvement qui se propage à toute cette région de l'Empire romain. Rendons-nous maintenant au chapitre 14 et au verset 8. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Les voilà donc qui arrivent à Lystre, une ville située à proximité d'Antioche de Pisidie, et ils y rencontrent un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Cela semble avoir été en lien avec une légende qui persistait dans cette partie du monde. Une légende selon laquelle les dieux leur auraient rendu visite, mais qu'ils n'avaient pas été accueillis avec respect, ce qui les aurait amenés à se venger. Alors, ayant été témoins du miracle accompli par Paul, et ne voulant pas être en reste, les indigènes s'apprêtèrent à leur offrir un sacrifice. Notez qu'ils appelèrent Barnabas Zeus et Paul Hermès, car il était le porte-parole du groupe. Il semble donc que les gens de Lystre avaient remarqué une certaine dignité chez Barnabas. De fait, les bustes de Zeus, le dieu suprême des Grecs qui préside au mont Olympe, représentent un homme d'âge mûr, musclé et bien bâti, affichant une noble et fière allure. Il est possible que cela décrivait bien Barnabas, qui aurait eu plus de prestance que Paul. Cependant, comme Paul agissait en tant que porte-parole du groupe, ils lui attribuèrent le nom de Hermès. Poursuivons. Acte 14, verset 13. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Ils étaient épouvantés. On les voit qui déchirent leurs vêtements, ce qui, chez les Juifs, est un signe de grande détresse et de chagrin. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'au verset 14, Barnabas est appelé apôtre, au même titre que Paul. Il partageait donc le même apostolat. Allons maintenant au verset 19, où nous lisons « Et, en vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Saul, Paul, a donc été lapidé, et cependant, nous le voyons qui reprend la route. En fait, il retournera même plus tard dans cette ville où il fut lapidé. Voyons à présent le verset 24. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Pergue et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, verset 27, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Notez en passant qu'il s'agit ici d'Antioche en Syrie, leur point de départ, une ville où ils avaient en quelque sorte établi leur bureau régional. Verset 28, « Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. » À cette époque, une controverse majeure commençait à agiter l'Église.
Elle avait rapport à la circoncision. Comment les gentils pouvaient-ils être introduits à la foi? Devaient-ils d'abord se soumettre au rite de la circoncision avant de pouvoir être déclarés chrétiens? De fait, dans son épître aux Galates, Paul décrit le comportement hypocrite que Pierre manifeste en la matière. Ainsi, dans Galates 2, verset 13, il se lamente en voyant que Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Cependant, s'il est vrai que Barnabas avait momentanément manifesté une telle attitude, il finit par se ressaisir. En effet, dans Acte 15, nous le voyons qui, en compagnie de Paul, est envoyé à Jérusalem pour s'enquérir de ce que les apôtres pensent à ce sujet. Acte 15, verset 1. Quelques hommes, venus de Judée, enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Cela se passe en l'an 49 ou 50 de notre ère. Barnabas et Paul vont se faire les défenseurs de la vérité que Dieu leur a montrée à propos de la façon d'accueillir les gentils qui viennent à l'Église, à savoir qu'il ne leur est pas imposé de se faire circoncire. Il est manifeste qu'à ce stade, Barnabas a surmonté les réticences qu'il avait jadis, lorsqu'il s'agissait de s'associer avec eux. Voyons à ce propos le verset 12. Acte 15, verset 12. Toute l'assemblée garda le silence. Il s'agit des apôtres et des anciens réunis à Jérusalem. Et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits parmi eux au milieu des païens. Notez qu'ici Barnabas est à nouveau cité en premier. Pourquoi ce revirement? Paul aurait-il gardé des séquelles de sa lapidation, si bien que Barnabas dut reprendre le leadership du groupe? Ou serait-ce en raison de la grande estime dont Barnabas jouissait parmi les apôtres de Jérusalem? Difficile de savoir. Reportons-nous au verset 22, où l'on voit les apôtres débattre le sujet, pour ensuite décider de rédiger une lettre. Acte 15, verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Notez que Paul est à nouveau cité en premier. Peut-être qu'il se sentait mieux à présent. Toujours est-il que Paul et Barnabas retournent à Antioche, où Paul continuera d'assumer le rôle de leader. Verset 23, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez que Barnabas est à nouveau cité en premier, ce qui dénote le profond respect que lui témoigne l'Église de Jérusalem. Il était de toute évidence un individu qui s'attirait la faveur de la majorité. Poursuivons, verset 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Ils demeurèrent donc à Antioche et y prêchèrent conjointement avec d'autres. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Notez que Paul reprend ici son rôle de premier plan. Verset 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. C'est une situation regrettable, mais elle a l'avantage de créer un deuxième groupe, au lieu du groupe unique que nous avions au début.
si bien que l'œuvre pouvait ainsi être accomplie plus rapidement. Il n'en reste pas moins qu'ils en vinrent à une dispute. Je crois que Barnabas pensait qu'on aurait dû accorder une autre chance à Marc, son jeune neveu. Il espérait probablement qu'il lui serait possible de le réhabiliter en lui prodiguant de l'encouragement et des conseils. Mais Paul était tout aussi insistant pour qu'on ne s'embarrasse pas de quelqu'un qui semblait manquer de détermination pour la tâche à accomplir. Peut-être Paul avait-il été trop intransigeant. Peut-être Barnabas avait-il été trop mou. Difficile de le savoir. On ne les voit pas consulter Dieu par la prière, afin qu'il leur fasse connaître sa volonté en la matière. En fin de compte, ils se sépareront. Mais l'histoire ne finit pas là, car Marc, même s'il se voit exclure du groupe, ne se disqualifiera pas définitivement. De fait, des années plus tard, dans une de ses épîtres, Pierre se référera à Marc en l'appelant son fils. Même Paul, alors en prison et en attente d'être exécuté, écrira dans sa toute dernière lettre les mots suivants. « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Vous trouverez cela dans 2 Timothée 4, verset 11. Ceci a été écrit bien des années plus tard, vers la fin des années 60 de notre ère. Il semble donc qu'au cours des années, Paul ait adouci son attitude vis-à-vis de Marc, et qu'il finit par l'accepter en tant que compagnon d'œuvre. Probablement parce que son cousin Barnabas, le fils d'exhortation, l'avait associé à ses propres projets. Oui, Barnabas avait réhabilité Marc, lequel se trouva ainsi avoir servi 2 apôtres différents, Paul et plus tard Pierre. Par ailleurs, on sait que Dieu se servit de Marc pour écrire l'évangile qui porte son nom. Après l'incident qui conduisit à leur brouille, Barnabas n'est plus mentionné dans le livre des Actes. Cependant, des années plus tard, son nom est à nouveau mentionné par son ancien compagnon Paul. Ainsi, au printemps de l'année 56, Paul annonce que lui et Barnabas ont travaillé pour défrayer les dépenses de leur ministère, car ils ne voulaient pas tomber à la charge de l'Église de Corinthe. On le voit qui parle affectueusement de son ancien compagnon. Ainsi, même si leur association fut dissociée, cela ne marqua pas pour autant la fin de leur amitié, ni du respect de l'un envers l'autre. Néanmoins, dès lors, Barnabas ne fera plus parler de lui. En Barnabas, nous avons un remarquable exemple de quelqu'un qui peut nous servir de modèle en tant que mentor. Il comptait parmi les plus grands personnages de l'Église apostolique. Il était un apôtre et un père digne de Paul, même s'il fut en définitive éclipsé par ce dernier. Et cependant, on peut dire de Barnabas qu'il était un exemple d'humilité et de foi, et qu'il avait le Saint-Esprit en abondance. Il avait une attitude bienveillante. C'était un homme au grand cœur, un homme qui savait se montrer généreux envers tous. Il avait su gagner l'amitié de Saul à l'époque où ce dernier éveillait les soupçons des membres de l'Église de Jérusalem quand il vint pour la première fois se présenter parmi eux. Il plaça sa confiance en Saul avant qu'aucun autre ne le fasse, et il le défendit courageusement devant les chefs de l'Église. C'est lui, Barnabas, qui informe les apôtres à propos de la conversion de Saul, et c'est grâce à sa réputation et à son intégrité que ce dernier put se faire accepter. Voyez-vous, on réussit à faire la promotion d'une autre personne lorsqu'on jouit soi-même d'une certaine crédibilité auprès des autres. Et Barnabas était un homme qui jouissait d'une certaine notoriété à Jérusalem. Barnabas était allé recruter Saul, qui moisissait dans sa ville natale de Tarse, afin qu'il l'aide à affermir ce nouveau groupe de croyants aux diverses origines ethniques, un groupe qui s'était formé à Antioche, ce qui allait se transformer en un projet dont la durée s'échelonnerait sur toute une année. Une fois encore, on voit Barnabas qui offre à Saul l'occasion d'atteindre son plein potentiel. Un bon leader n'a pas seulement foi en une autre personne, il prendra des mesures pour permettre à cette personne de devenir le genre de leader qu'elle a le potentiel de devenir. Et c'est là ce que Barnabas fit pour Paul. Il s'est investi dans Paul, ce qui exigeait de sa part qu'il lui consacre de son énergie et de son temps, et aussi qu'il prenne certains risques. Mais cela en a valu la peine. À Antioche, c'était Barnabas qui avait mis sur pied un groupe de leaders afin d'entreprendre ce premier voyage missionnaire avec Paul. Puis, durant le voyage, il ne cessera de stimuler Paul pour qu'il assume le leadership du groupe. Lui et Paul
vont se rendre à Jérusalem pour défendre la cause de ces gentils récemment convertis, tout particulièrement au regard de la circoncision. Cependant, alors que Paul persistait dans son attitude négative à l'égard de Marc, Barnabas n'hésita pas à résister à son vieil ami. Par ailleurs, c'est Barnabas qui fut, par sa capacité d'encourager, l'artisan de la réhabilitation de Marc, lequel aurait autrement sombré dans l'oubli. C'est lui qui accorda à Marc une occasion de se racheter qui tourna à son avantage. Plus tard, Paul reconnaîtra lui-même les contributions de Marc à l'œuvre de Dieu. Barnabas incarne l'exemple du mentor idéal qui sait encourager des nouveaux convertis ainsi que des ouvriers en Christ. Il s'était montré prêt à coopérer avec des gens dont d'autres ne voulaient pas. Vous n'avez qu'à penser à Saul quand il se présenta pour la première fois à Jérusalem. Il les écoutait avec respect, les accueillait chaleureusement, ce qui eut pour effet d'amener ces nouveaux convertis à Christ et d'en faire graduellement des outils efficaces, ainsi que de futurs leaders pour l'Église de Dieu. Barnabas avait le don d'encourager ceux qui n'avaient pas d'amis, ceux qui avaient des besoins, comme Saul quand il vint à Jérusalem. Il était aussi capable d'encourager ceux qui avaient abandonné un projet en cours, comme ce fut le cas de Marc. Il s'empressait de rechercher les aspects positifs chez les autres. Nous avons tous le choix d'encourager et d'édifier les autres, plutôt que d'entrer en compétition avec eux dans le but d'exalter le moi. Barnabas avait choisi le rôle d'un mentor. Il cherchait à promouvoir, à faciliter et à encourager. Même de nos jours, il continue d'agir en tant que mentor de ce type de leadership chrétien qui édifie et affermit ceux qui finiront peut-être par nous surpasser. Oui, chacun de nous peut encourager et consoler ceux qui nous entourent, même si ceux-ci vont peut-être un jour nous dépasser en habileté et en talent. J'aimerais vous inviter à considérer une personne de votre entourage pour laquelle il vous ferait plaisir de jouer le rôle de mentor à la manière de Barnabas. Je le répète, pour qui seriez-vous prêt à servir de fils d'exhortation?